Comment ai-je pu être aussi aveugle? Je le savais pourtant. Je connaissais son pouvoir, mais j'aurais dû m'apercevoir tout de suite de son potentiel, de son énorme potentiel. J'aurais dû le voir venir. Je le savais pourtant. Oui, je le savais. Je le savais. Après tout, on l'a bien vu. Les animaux lui obéissent. Et pourquoi n'ai-je pas pensé au gifter alors que j'avais prévu que le faire manger un de ces Kibidango à Kaido serait une espèce de possibilité? Enfin, je vais m'attarder sur Otama et son pouvoir du fruit du Kibidango, disons ça comme ça. Dans cette vidéo, parler de son énorme potentiel. Mais avant ça, je vais faire une petite annonce. Cette annonce dont j'avais parlé dans ma dernière vidéo, c'était que j'aurais voulu vous faire des excuses pour ne rien avoir fait pour Noël et le Nouvel An. Ne pas vous avoir souhaité ne serait-ce que bonne année. Mais finalement, ma vidéo que j'ai faite pour mes 500 abonnés a répondu à ma question. Je ne suis pas assez populaire pour ça. Alors je peux arrêter de me reprocher de ne rien avoir fait. Allez, maintenant, reprenons. La petite Otama, celle qui fabrique des dangos avec ses joues. Ces dangos capables de contrôler n'importe quel animal. Et après, nous découvrons qu'elle contrôle même les gifters. Est-ce que vous vous rendez compte du potentiel de ce fruit du démon? Ou plutôt de l'incroyable potentiel ou possibilité qu'elle possède en étant là où elle se trouve sur Onigashima? Avant de continuer, je vais vous dire que oui, Otama peut très bien contrôler les utilisateurs de Zoan. Après tout, elle contrôle les animaux, ça a été prouvé. Elle contrôle les gifters, on l'a vu. Qu'y a-t-il entre les deux? Les utilisateurs de fruits Zoan. Les utilisateurs de vrais fruits, pas des fruits artificiels. D'ailleurs, c'est tout à fait logique quand on y pense. Les fruits artificiels de César donnent un grain d'animosité, ou plutôt une partie d'un animal dans le corps d'une personne. Et même avec, et on peut dire que la partie animale d'un véritable fruit Zoan est nettement supérieure. Alors si un peu d'animosité vous laisse sous l'emprise de Tama, alors toute une flopée d'animosité produite par un fruit Zoan, c'est exactement la même chose. Vous êtes sous son emprise après avoir mangé ce Kibidango. Ce dango. Il n'y a pas de question de quelconque volonté à y résister. C'est le pouvoir de son fruit du démon. Je pourrais citer 3 choses pour en dire que n'importe qui pourrait succomber à l'emprise des dangos de Otama tant que c'est un Zoan. Premièrement, il y a le hors-série de One Piece avec ce type et son fruit du dresseur. Il fabrique des colliers. Une fois qu'il le met autour de votre cou, vous êtes sous ses ordres. Il dit vous exécuter. Il y a le pouvoir du zéphyr de la passion de Boa Hancock. La seule façon d'y résister, c'est que pendant que vous êtes touché, vous ne devez avoir aucune pensée impure, comme elle dit. Comme avec Luffy, qui n'a aucun intérêt pour les femmes. On peut dire que c'est du niveau Sacha Ketchum. Et avec Momonga qui s'est planté la main pour que la douleur surpasse ses désirs. Et le troisième, c'est avec l'arc, enfin, avec Luffy qui affronte Miss Golden Week. Cette petite fille, avec son fruit de la peinture, peut dessiner des symboles sur quelqu'un afin qu'il devienne d'une humeur. Enfin, chaque symbole a son pouvoir. On l'a vu, Luffy qui était sous l'emprise du ver tranquille, bien qu'il soit tout à fait conscient de ce qu'il doit faire, il ne pouvait pas faire autrement que rester tranquille. Le fruit, je veux dire la couleur rouge de Miss Golden Week, le faisait frapper uniquement ce symbole qu'elle avait peint sur le sol. Vous voyez où je veux en venir?
Même si c'est vrai que Kaido est Kaido, s'il mange un Kibidango, il deviendra l'esclave, ou plutôt le serviteur de Otama. Par contre, je pense que le seul Zoan qui ne peut pas être infecté par ça, c'est le Zoan mode des fruits de l'humain, comme celui de Sengoku ou Chopper. Bien sûr, avec Chopper, il se fera embobiner puisque c'est un animal de base. Mais seul Sengoku pourrait ne pas se faire avoir comme ça reste un homme, un Bouddha, mais fruit de l'humain quand même. Maintenant, pour revenir au potentiel, est-ce que vous avez bien vu où Otama se trouve? Elle se trouve à Onigashima, où se trouvent tous les Zoan les plus puissants du monde. Les dinosaures, Marco le phénix, Kaido le dragon, dragon azur. Mais est-ce que vous imaginez si elle arrive à leur faire manger ses dangos? Et en plus, elle est avec Usopp. Alors là, ce sont vraiment des armes de persuasion massive. Oui, j'ai dit persuasion, après tout. Le dango les enrôle tous les Zoan, gifters et animaux sous la coupe de Otama. En plus, on ne sait même pas quelle est la durée de son pouvoir, c'est peut-être permanent. Prenons par exemple le chien, sur lequel elle est, c'était le premier à avoir mangé le dango. Ou si on veut parler de gifter, on parle de Speed. Depuis tout ce temps, elle est toujours sur les ordres de Tama. Et puis même si c'est temporaire, elle peut très bien leur refaire manger ses dangos. Bien sûr, Otama ne peut pas en produire à l'infini. Vu tout ce qu'elle a déjà fait, elle était épuisée, la pauvre petite. Mais c'est nettement suffisant. Elle n'en a qu'à en garder, disons, 2 pour chacun des grands poissons de l'armée de Kaido, Jack, Queen, King et Kaido lui-même, et aussi les autres Tobiropo. Elle les fait avaler, ou Usopp les fait avaler. D'ailleurs, c'est la partie facile. Avez-vous vu ne serait-ce qu'un combattant ne pas ouvrir la bouche pendant qu'il se bat, surtout dans un shonen comme One Piece? Otama pourrait avoir l'armée la plus puissante au monde sous ses ordres. Rien ne pourrait lui résister. Si jamais... Bon, c'est vrai que ce n'est pas possible que ça puisse arriver. Si jamais Kaido mange son dango, et qu'ensuite elle le fait manger au Tobiropo et aux calamités, vous rendez-vous compte de l'armée sous ses ordres? Oui, Otama pourrait devenir la personne la plus dangereuse qui soit. Ça peut sembler ridicule, mais vous comprenez mon point de vue. Otama possède un pouvoir, un énorme potentiel. Je ne vais pas dire infini non plus, parce que ça dépend des personnes qu'elle trouve. Otama pourrait mettre fin à cette guerre. Il suffit de faire manger les dangos aux bonnes personnes et ce sera la fin. Avec Usopp, ce sera un jeu d'enfant. Le meilleur, ou plutôt pas encore, l'un des meilleurs tireurs d'élite qui soit. Avec ses dangos dans les mains, il va les faire manger à absolument tout le monde. Mais bien évidemment, cette possibilité n'est pas vraiment envisageable. Pour une simple raison. Même s'il est vrai que Eiichiro Oda ne se laisse pas perturber par la volonté de ses fans lorsqu'il fait son œuvre, sauf quand les fans en question arrivent à deviner la suite, je ne pense pas qu'il puisse être assez... Quel mot pourrais-je employer? Je ne pense pas qu'il oserait utiliser ce stratagème pour mettre fin à la guerre à Wano. Oh, je veux dire au pays de Wa. Après tout, c'est vrai qu'avec Kaido et toute son armée de leur côté, il ne reste que Big Mom comme adversaire. Même si ce n'est pas toute l'armée de Kaido, mais les plus forts qui sont du côté de Luffy, c'est amplement suffisant pour y mettre fin. Kaido contre Big Mom, les Tobiropo et les calamités contre le reste de l'armée des gifters. C'est la fin.
guerre est finie, Otama a sauvé le pays de Wa. Oui, elle possède un pouvoir immense. Et si elle n'en profite pas à Onigashima, je pense que jamais il n'y aura quelque chose d'aussi énorme. Non, je dirais plutôt, nous n'aurons jamais quelque chose d'aussi énorme. Soyons sérieux. Faut avouer que je serais complètement hypé que cette possibilité se vérifie. Mais je suppose que, comme que vous et d'autres fans seraient très en colère si jamais la guerre se finissait de cette façon. Ai-je raison ou ai-je tort? À vous de me le dire. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu sur l'énorme potentiel de Otama. Alors, à plus.